Moscou s'est dit disposé à fournir un appui logistique et une formation spécialisée. Des accords cadres sont en cours de préparation. Rien d'officiel n'a encore été signé, mais plusieurs sources diplomatiques parlent d'un futur partenariat de défense axé sur la formation et le renseignement. Sur le plan économique, les échanges ont porté sur la relance des infrastructures. La Russie propose d'investir dans la modernisation du port de Toamazina, le plus important du pays, et dans la construction d'un centre de maintenance pour navires civils et militaires. D'autres projets concernent la production énergétique et l'agriculture de grande échelle. L'ambassadeur russe a évoqué la possibilité d'un partenariat pour la création d'un corridor logistique reliant les régions minières au littoral, facilitant ainsi l'exportation des ressources. Ce rapprochement se déroule dans un contexte international particulier. L'Occident observe avec attention, parfois avec inquiétude. Les chancelleries européennes s'interrogent sur la portée réelle de ce rapprochement russo-malgache. À Paris, à Bruxelles et à Washington, des diplomates évoquent un nouvel ancrage de Moscou dans l'océan Indien. Cette phrase résume bien la crainte qui anime certaines puissances, voir la Russie s'établir durablement dans une zone longtemps considérée comme sous influence occidentale. À Antananarivo, le pouvoir de transition reste ferme. Le colonel Randrianirina répète que Madagascar veut choisir librement ses partenaires. Ce message s'adresse autant aux grandes puissances qu'à son propre peuple. Il cherche à montrer que la politique étrangère de la grande île se fonde désormais sur la souveraineté et non sur l'alignement. La symbolique du 16 octobre dépasse donc largement le cadre d'une simple rencontre diplomatique. C'est un signal envoyé au monde entier. La Russie confirme son retour actif sur la scène africaine. Madagascar, de son côté, affirme son indépendance et son ouverture vers un nouvel équilibre géopolitique. Cette dynamique reflète un mouvement plus large à travers le continent. De plus en plus de pays africains cherchent à sortir du modèle de dépendance postcoloniale. Ils se tournent vers des partenaires jugés plus respectueux de leur autonomie politique et économique. Cette rencontre du 16 octobre s'inscrit dans cette logique. Elle marque une étape importante dans la redéfinition des alliances. Moscou et Antananarivo se sont entendus sur un principe simple, avancer ensemble sur la base d'un respect mutuel et d'intérêts partagés. Les prochains mois seront décisifs pour traduire cette volonté en actions concrètes. Les observateurs estiment que cette coopération pourrait transformer le visage de Madagascar dans les années à venir. Les discussions autour d'une assistance technique pour le développement agricole, d'un transfert de technologies dans le secteur énergétique et de bourses d'études pour les jeunes malgaches figurent déjà parmi les points abordés. La Russie veut accompagner la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de cadres malgaches. Dans les médias russes, cette rencontre a été présentée comme une alliance stratégique avec un pays ami de longue date.